Bonjour à tous, bienvenue sur cette matinée de l'information des métiers de l'industrie pharmaceutique. Je vais commencer d'abord par vous présenter le déroulé. On va d'abord vous présenter ce que c'est que ces entreprises, son secteur d'activité. Et ensuite, nous aurons Monsieur Lens Mendaoud qui nous présentera, de la société Paul Pharma, qui nous présentera l'industrie pharmaceutique dans sa globalité. Et puis, deux métiers. Nous avons choisi donc de présenter deux métiers, le métier de technicien contrôle qualité et le métier de pharmacien assurance de stérilité. Et puis, je poursuivrai cette présentation avec quelques ressources que nous avons sur le site de l'agence de l'orientation, donc qui s'appelle Destination Métier. Et vous pourrez voir aussi que vous pourrez contacter des ambassadeurs métiers et éventuellement poursuivre plus loin cette découverte des métiers en allant faire des mini-stages. Voilà. Déjà, de quoi parle-t-on? Ce secteur d'activité, donc qui est l'industrie pharmaceutique et qui est donc un secteur économique qui regroupe à la fois des activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine à la fois humaine ou bien vétérinaire. Alors, dans ces entreprises, on y trouve des hommes, des femmes qui travaillent et qui le font dans une structure qui peut avoir différentes formes. Et pour l'industrie pharmaceutique, ce sont surtout ce qu'on appelle des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés biotechnologiques qui exercent ces activités. Donc, plus précisément, on va avoir Monsieur Lens Mendaoud qui va nous faire cette présentation de l'industrie pharmaceutique et de ses métiers. Alors, je vais passer sur une autre présentation. Et voilà. Je vous laisse prendre la parole, Monsieur Mendaoud. On a perdu Monsieur Bendaoud, je crois. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, allez-y. Ah parfait, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Lens Mendaoud, je suis pharmacien dans l'industrie pharmaceutique et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir vous parler de cette industrie pharmaceutique. Si vous le voulez, on va commencer par une présentation générale sur l'industrie pharmaceutique. Ensuite, si cela vous intéresse, je vais pouvoir vous parler des métiers de technicien contrôle qualité et du métier de pharmacien dans un service d'assurance de stérilité. Alors, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est un axe majeur de développement pour la France. La France s'est fixée comme pour priorité d'assurer sa souveraineté sanitaire. Ça veut dire que la France a l'ambition
d'être capable de produire tous les médicaments essentiels en France. Donc, l'industrie pharmaceutique est un secteur majeur de l'économie, c'est-à-dire qu'elle participe à la richesse de la France en contribuant à la recherche de nouveaux médicaments, au développement de nouveaux médicaments et à leur fabrication. Notamment au niveau de la région Normandie. C'est une région qui est reconnue pour son implication forte dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, car elle abrite de nombreuses entreprises qui jouent un rôle essentiel dans la production de médicaments de qualité. Donc l'industrie pharmaceutique, il y a 3 gros secteurs qui la composent. Il y a le secteur, recherche et développement, où on va, dans un premier temps, rechercher heu, une nouvelle molécule qui va être candidate pour être un nouveau médicament. Donc on va faire des essais, on va vérifier que la molécule n'est pas toxique, on va vérifier que l'effet sur le patient, est bénéfique et par exemple soigne une maladie. Ensuite, une fois qu'on a fait la recherche, on va faire le développement, c'est-à-dire que la molécule, on va la définir comment on va l'administrer au patient. Est-ce que ça va être un comprimé? Est-ce que ça va être un sirop? Est-ce que ça va être une injection? Donc, on va développer une forme pharmaceutique. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait des essais cliniques pour vérifier que le médicament a bien l'effet voulu et n'est pas néfaste pour le patient. Et une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on passe en étape production. Donc, au niveau de l'étape production, on part de matières premières, on les transforme et on aboutit à une forme de médicament. Et une fois que le médicament est produit et conditionné, mis dans son étui, puis dans son carton, on va le distribuer. Soit on va le distribuer à l'échelle de la France, au niveau des hôpitaux et des pharmacies, soit on va le distribuer à l'échelle du monde et on va envoyer les produits à l'étranger. Juste quelques chiffres rapidement. La France est positionnée, selon les chiffres de 2021, au 5e rang mondial en termes de production pharmaceutique. Hem, la France représente à peu près le 5e rang aussi au niveau européen avec 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial en 2020. Hem Donc après, le chiffre le plus intéressant, c'est le chiffre en bas à droite avec 99 310. Donc ça, 99 310, c'est le nombre de personnes employées par l'industrie pharmaceutique en France durant l'année 2020. Et sachez que depuis, on est en 2024, depuis ce chiffre a augmenté significativement. On va faire un petit focus sur la répartition géographique des sites industriels en France. Donc vous le voyez au niveau de la région normande, donc c'est des chiffres qui datent de 2020, on avait environ 10 000 effectifs, 10 278. Au niveau de l'Île-de-France, on en avait 30 000. Et donc vous voyez que les gros bassins, c'est vraiment la région normande, l'Île-de-France et la région de Lyon, avec le 16 698 en bas à droite. Ce sont vraiment les 3 gros secteurs et avec aussi un gros secteur en dessous de la région Île-de-France, le centre Val-de-Loire avec 8 844 effectifs en 2020. Et après les autres régions comprennent aussi des effectifs, mais de manière moins importante. On peut passer sur cette diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'un médicament à usage humain? Donc, je vais vous lire la définition tout simplement. Donc, c'est une définition qui a un caractère légal, c'est-à-dire que c'est le législateur, les personnes qui font les lois qui ont défini cette définition. Donc, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, c'est-à-dire qui vont soigner, ou préventives, c'est-à-dire qu'on va les prendre avant d'être malade et elles vont empêcher que la maladie apparaisse, à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc le médicament est soumis à une réglementation contraignante
l'industrie pharmaceutique est une industrie très encadrée. Donc tout ça pour bien sûr assurer la qualité des produits qu'on délivre aux patients et assurer la qualité du patient, la sécurité du patient. Donc en général, un médicament, il contient 2 catégories de molécules. Une première catégorie qui va être le principe actif. C'est une substance d'origine chimique ou naturelle, caractérisée par un mécanisme d'action curatif ou préventif précis dans l'organisme. C'est-à-dire que c'est vraiment la substance qui va avoir une action sur le patient, soit de prévenir la maladie, soit de soigner la maladie. Après, on a ce qu'on appelle les excipients. Donc, en général, le principe actif, c'est une toute petite quantité de matière. Donc, on va devoir lui ajouter des excipients qui vont faire en sorte qu'on ait un volume ou une masse suffisante pour que le patient puisse manipuler le médicament. Euh, donc, des excipients, ce sont des substances d'origine chimique ou naturelle qui facilitent l'utilisation du médicament, mais qui ne présentent pas d'effet curatif ou préventif. Donc, les excipients n'ont pas d'effet en propre, mais ils permettent de facilement manipuler le médicament. Donc, par exemple, sur un comprimé de paracétamol, vous avez l'essentiel de la masse qui est de l'excipient et un tout petit peu de paracétamol en tant que tel. Donc, on a différentes formes, ce qu'on appelle les formes galéniques. Donc, les formes galéniques, ça va être les formes sous laquelle se présente le médicament. Donc, ça va être une forme liquide. On a des sirops, des collyres ou des solutions injectables. Ou ça peut être une forme solide. Ça peut être des comprimés, des gélules, des poudres, des pastilles, des granulés. Donc là, vous voyez une frise assez classique sur comment la vie d'un médicament. Donc je vais passer rapidement. Retenez simplement qu'au départ, sur 10 000 molécules qu'on va explorer pour se dire peut-être qu'elles auront un effet sur les patients et sur une maladie, on va aboutir en phase de, ça c'est la phase de recherche exploratoire, en phase de test préclinique. On va aboutir à 100 molécules, c'est-à-dire qu'on va avoir éliminé 9 900 molécules en ayant considéré qu'elles ne seront pas efficaces. On va en garder 100 pour les tester, pour faire des tests avant l'usage sur le patient. Sur ces 100, il ne va en rester que 10 qu'on va considérer suffisamment efficaces et suffisamment sûrs pour le patient pour pouvoir engager des essais sur le patient. Et sur ces 10 molécules sur lesquelles on fait ce qu'on appelle des essais cliniques, en général, il n'y a qu'une seule molécule qui arrive à démontrer à la fois une efficacité et à la fois une sécurité. Et cette molécule va obtenir ce qu'on appelle une autorisation de mise sur le marché, une AMM. Et du coup, l'État va autoriser ce médicament à arriver sur le marché. Et donc, vous voyez, il faut environ 5 ans pour trouver une molécule à tester, encore 10 ans pour déterminer quelle molécule est potentiellement testable sur les humains. Et au bout de ces 10 ans, on obtient une AMM. Et en général, pendant 20 ans, on a un brevet. C'est-à-dire que pendant 20 ans, la société qui met sur le marché cette molécule, il n'y a que elle qui peut utiliser cette molécule. Et au bout de 20 ans, lorsque le brevet a expiré, on peut faire ce qu'on appelle un générique, c'est-à-dire que d'autres sociétés vont pouvoir fabriquer la même molécule. Et il y a une possibilité de prolonger ces 20 ans de 5 ans. Donc voilà pour cette diapositive. Là, vous voyez un schéma synthétique de comment ça se passe dans une usine de fabrication de médicaments. Donc en général, vous voyez le petit 1, ça va être, on va stocker nos matières. On va acheter des principes actifs, on va acheter des excipients, on va acheter des articles de conditionnement. Ça va être nos matières premières, on va les acheter et on va les stocker dans notre magasin. Lorsqu'on va fabriquer un certain type de produit, on va appeler certaines matières, certains principes actifs, certains excipients. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va peser les quantités dont on va avoir besoin pour fabriquer le médicament. Ensuite, on va les mélanger. Là, on est dans le cas de la fabrication d'un comprimé enrobé. Donc, on va mélanger tous les produits. Ah oui, non, il y a différentes possibilités sur le schéma, pardon. Donc là, si je suis les flèches en vert, je passe de l'étape 3 à l'étape 4. On va avoir une étape de séchage.
Ensuite, donc notre mélange de poudre, on va le sécher. Après, on va le comprimer sous forme de petits comprimés. Donc c'est une machine qui appuie sur la poudre, de telle sorte qui appuie suffisamment fort pour que la poudre se compresse et garde cet état comprimé. Ensuite, sur ce comprimé, on peut faire un enrobage, ce qu'on appelle une dragéification. C'est un peu comme les bonbons enrobés que vous connaissez. Il y a un cœur et une couche extérieure. Une fois qu'on a du coup nos comprimés, on va les mettre dans un conditionnement. Ça peut être soit un flacon, soit ce qu'on appelle un blister, les petites plaquettes sur lesquelles vous trouvez vos médicaments. Après, ces plaquettes sont introduites dans un étui qu'on appelle le conditionnement secondaire. Ces étuis sont mis dans un carton. Ces cartons sont stockés dans un magasin et on envoie, une fois que le client passe une commande, on envoie les cartons chez le client. On va Voilà. passer la vidéo. Oui. Donc, on va vous passer une petite vidéo qui parle de l'industrie pharmaceutique. Voilà, on va reprendre sur la partie emploi. Mhm.
Je vous laisse reprendre la parole. Ah oui. Du coup, vous vous demandez peut-être, pourquoi travailler dans l'industrie pharmaceutique? Alors la première raison qui font que les gens, aiment travailler dans l'industrie pharmaceutique, c'est une mission qui a du sens. On aide, à, on aide on contribue à la santé de tous, par la fabrication de produits de qualité, ce qu'on appelle les médicaments. En général, dans cette industrie, on a une rémunération, un salaire qui est attractif par rapport aux autres secteurs. Étant donné la structure des entreprises, il y a des possibilités de carrière. On peut évoluer soit hiérarchiquement, on peut changer de métier, on peut même aller travailler à l'étranger. Hem, il y a une flexibilité de mobilité sur les postes techniques. Lorsque vous êtes un technicien qui est une ressource très recherchée dans l'industrie pharmaceutique, voilà, vous pouvez, changer, assez facilement de secteur d'activité, d'entreprise et de région. Et c'est une industrie qui est technique et sophistiquée. Donc on a différents profils. On a des gens qui font de la production, des producteurs. On a des gens qui font de la promotion commerciale. On a des gens qui sont en support, qui font de la comptabilité, qui s'occupent, des clients. On a des gens qui font de la recherche et développement. On a les gens qui s'occupent de tout ce qui est lié à la qualité, à l'hygiène et à l'environnement. Alors vous demandez peut-être quel est ce métier de technicien contrôle qualité? Alors le métier de technicien contrôle qualité, hem, donc c'est un métier, dont les personnes qui occupent ces postes-là sont chargées de vérifier la conformité des médicaments aux normes de qualité strictes. Donc en général, ce sont des personnes qui ont fait un diplôme après le bac de 2 ou 3 ans, qui sont spécialisées dans les techniques de laboratoire et qui, vont au sein des entreprises, pharmaceutiques, faire des prélèvements de produits ou des prélèvements sur les 2 matières ou sur l'environnement et contrôler ces prélèvements, via un test physico-chimique et obtenir un résultat qu'ils vont comparer à un résultat, prévu et ils vont pouvoir établir si le résultat obtenu est conforme ou non conforme. Donc les techniciens contrôle qualité dans l'industrie pharmaceutique ont un rôle très important car ce sont eux qui, par leur contrôle, garantissent que les produits, sont de qualité suffisante. Alors je vous préviens, je vois ma batterie qui fond à vue d'œil et pourtant je suis branché. Donc si ça coupe, j'essaierai de me reconnecter avec mon téléphone. Donc son travail consiste à effectuer des tests, des analyses, des inspections approfondies pour garantir que chaque médicament est sûr, efficace et conforme aux réglementations en vigueur. Donc le donc voilà, donc en général, le technicien assurance qualité contrôle qualité travaille dans un laboratoire de contrôle qualité. Le métier de pharmacien. Avant de vous parler de l'assurance de stérilité, je vais vous parler de l'assurance qualité. Grâce à l'assurance qualité, on attendez, je vois plus la diapo, je vois votre écran, Teams. Mince. Donc en tous les cas, grâce à l'assurance qualité, on va pouvoir, mettre en place tous les systèmes qui vont permettre de vérifier, que le médicament est sûr et efficace. Donc on va mettre en place le système de contrôle qualité, on va mettre en place le système de, Ah, il n'y a plus de son. Je crois qu'on a perdu monsieur Ben Daoud. Bah, je vais reprendre rapidement. Donc l'assurance qualité, alors moi je vais revenir sur le technicien. Voilà.
C'est bon? Alors, je vais revenir sur le technicien de contrôle qualité en attendant de voir si M. Bendaoud revient. Par rapport au parcours de formation, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez différents types de parcours. Vous pouvez passer directement dès l'entrée au lycée sur un parcours sciences et technologies de laboratoire où on vous forme soit sur le parcours de biotechnologie ou bien sur un parcours physique chimie, donc en STL par exemple. Et là, en fait, bah, ça va dépendre bien entendu de ce que vous aurez choisi comme enseignement de spécialité. Ou bien vous partez sur un bac général et ensuite, en sortie de bac général, bah, vous irez sur un parcours universitaire en BUT pour devenir technicien contrôleur qualité. Voilà. Pour ceux qui passent par un bac sciences et technologies de laboratoire, vous pourrez poursuivre vers un BTS. Analyse biologique, ou bien vous pouvez aussi rejoindre aussi le BUT, donc de génie biologique aussi. Voilà, on en a plusieurs en Normandie. On a deux BUT génie biologique, un à Caen, un à Évreux. Et pour les BTS, en fait, on en a une dizaine en Normandie dans des lycées. Donc, du coup, ce sont des parcours qui sont existants. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en ce qui concerne ces profils qui sortent diplômés, eh bien, en fait, ils sont très recherchés par les entreprises. On en a, on en a pas mal dans les offres d'emploi, on va dire. Et en ce qui concerne la poursuite d'études après le BUT ou le BTS, eh bien, en fait, on a aussi possibilité de poursuivre vers un master. Voilà, donc ça, c'est pour le technicien contrôleur qualité qui travaille dans un service contrôle qualité. Alors, donc je vais poursuivre ensuite avec le métier de pharmacien assurance de stérilité. Moi, je vais surtout vous parler des parcours de formation, puisqu'en fait, c'est surtout là que je vous connais. Donc, en ce qui concerne les parcours de formation, pour devenir pharmacien, je vois monsieur. Excusez-moi, j'ai réussi à me Voilà, reconnecter. il est revenu. Mais j'ai présenté les Ah, parcours de désolé. formation pour être technicien. Donc, allez-y, vous pouvez reprendre. Parfait, parfait, parfait. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Grâce à l'assurance qualité, on va pouvoir vérifier que le médicament est bien efficace, sûr, de qualité suffisante, que la quantité de matière que l'on a mis dedans, le dosage est conforme, que les excipients sont bien ceux qu'on a prévu de mettre, que par exemple le produit se dissout bien dans l'eau, que le produit a une pureté suffisante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des matières étrangères dans sa composition, que le conditionnement est bien celui prévu et que l'étiquetage, par exemple, est conforme. Et dans le cas des médicaments que l'on va injecter dans le corps ou qu'on va mettre au niveau des yeux, ce qu'on appelle les collyres, le médicament va devoir être stérile. Stérile dans le sens où il ne contient pas de bactéries à l'intérieur, ni de bactéries, ni de résidus de bactéries. Et donc, l'assurance de stérilité va s'inscrire dans le cadre plus large de l'assurance qualité. Donc, l'assurance qualité au sens large, c'est le service qui statue sur le fait que les produits que l'on fabrique sont conformes et de qualité suffisante. Et c'est le service aussi qui met en place dans l'entreprise tous les systèmes qui vont garantir cette qualité de produit. Et à l'intérieur de l'assurance qualité, donc c'est ce que je vous expliquais là. À l'intérieur de l'assurance qualité, on va avoir le contrôle de la qualité, la planification, l'établissement des normes et des critères de qualité. Bon, c'est-à-dire qu'on va écrire des procédures et on va établir pour chaque critère la valeur qu'on attend. On va décrire les tests d'évaluation que l'on veut réaliser. Donc, si vous voulez, le service assurance qualité, c'est le chef d'orchestre de la qualité.
Et à l'intérieur de ce service, on va le trouver le service assurance de stérilité, qui va être en charge de toutes les questions en lien avec la stérilité du produit. Donc les questions en lien avec la manipulation du produit, les questions en lien avec les opérateurs qui interviennent, les êtres humains qui interviennent sur le process, les questions qui sont en lien avec les machines, leur nettoyage, leur décontamination, et les questions qui sont en lien avec les locaux. Et comment les locaux, on peut garantir que à l'intérieur de ces locaux, on peut fabriquer un médicament stérile, c'est-à-dire que les locaux empêchent que la contamination extérieure ne rentre. Et après, il y a tous les procédés de stérilisation. Donc, soit vous fabriquez votre médicament de manière totalement propre, et ce qu'on va appeler une fabrication aseptique, c'est-à-dire qu'on va filtrer le médicament et on va travailler dans des conditions ultra propres, de telle sorte à garantir sa stérilité. Soit on va fabriquer le médicament dans des conditions propres, et après on va le stériliser une fois fabriqué. Donc il y a deux possibilités pour avoir un médicament stérile. Et donc, le pharmacien assurance de stérilité va être en charge de traiter toutes les questions liées à ces choses-là. Comment valider mon process, c'est-à-dire garantir que le médicament est stérile, comment valider le nettoyage de la machine, comment qualifier mes opérateurs pour être sûr qu'ils sont bien formés et ils font les bons gestes, comment, lorsqu'il y a un problème rencontré sur la ligne, qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le problème et quelles actions on peut mettre en place pour empêcher que ce problème ne se reproduise. Et donc, le pharmacien assurance de stérilité, donc avant tout, il est pharmacien. Donc, pharmacien, il faut avoir le bac. Après, il faut intégrer l'université de pharmacie. Donc, avec les nouvelles réformes, vous avez une première année où vous choisissez votre majeur, mineur. Et ensuite, si vous avez des notes suffisantes, vous pouvez intégrer la deuxième année de pharmacie. Et une fois que vous êtes en deuxième année de pharmacie, il vous reste, la deuxième année comprise, il vous reste 5 ans. Donc, il y a 6 ans d'études après le bac. Une première année santé et 5 années de pharmacie. Donc, en pharmacie, on peut se spécialiser soit en officine, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans les pharmacies de ville, soit en hospitalier, c'est-à-dire qu'on travaille à l'hôpital, soit en industrie, c'est-à-dire qu'on va travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et dans l'industrie pharmaceutique, quand on est pharmacien, il y a tout un tas de métiers qu'on peut faire. On peut être responsable de production, on peut être responsable de l'assurance qualité, on peut être pharmacien libérateur de l'eau, on peut faire du marketing, on peut faire de la technique, et on peut être aussi, du coup, pharmacien assurance de stérilité. Donc voilà un peu pour le parcours du pharmacien. Et la journée du pharmacien assurance de stérilité, du coup, c'est soit de la relecture de documents, c'est-à-dire qu'on relit des documents et on les valide, on certifie que toutes les informations à l'intérieur du document sont correctes, cohérentes et pertinentes, ou soit on fait des réunions, c'est-à-dire qu'on fait des réunions qui peuvent être soit stratégiques, on prévoit ce qu'on va faire dans le futur et comment on va le faire, soit des réunions qui sont liées à un problème, c'est-à-dire qu'on a rencontré un problème et on essaie de comprendre le problème, le corriger et mettre en place des solutions pour pas que le problème ne se reproduise. Donc voilà à peu près le parcours du pharmacien assurance de stérilité. Donc c'est un pharmacien avant tout et il travaille au sein du service assurance de stérilité pour garantir que les produits que l'on fabrique sont bien stériles. Très bien. Ben, merci. Alors, puisque je pense que vous avez terminé, je vais reprendre la présentation de mon côté. On va voir, vous allez pouvoir aussi commencer à préparer vos questions. De mon côté, moi, ce que je vais vous amener comme information, donc, c'est de poursuivre vos recherches d'informations. Et pour ça, nous avons donc notre plateforme Destination Métier qui va vous permettre donc de trouver ces informations-là. Alors, donc, je vais vous projeter ça.
Voilà. Alors, donc sur la plateforme Destination Métiers, vous allez trouver à la fois de l'information sur les métiers, vous allez pouvoir être mis en relation avec des ambassadeurs métiers et vous pouvez aussi trouver des stages de découverte de 3 à 5 jours, de 3 à 10 jours, des stages en voie professionnelle et on peut aussi, pour les enseignants, donc avoir un compte enseignant. Donc, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, on a donc dans la partie industrie, donc quand vous allez sur l'information, donc sur la première diapo, voilà, s'informer sur les métiers. Vous allez trouver donc un pavé qui s'appelle Industrie et dedans, entre autres, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, nous avons donc Adrien, qui est pharmacien industriel et qui témoigne de son métier. Donc pour ça, vous avez une petite vidéo à votre disposition. Vous pourrez trouver davantage d'informations sur le pharmacien industriel de ce fait. Ensuite, on a une petite animation aussi sur le pilote de ligne de production qui est quand même très très importante, qui est un poste très important dans l'industrie pharma. C'est un métier qu'on ne vous a pas présenté ce matin, mais qui est quand même un métier important. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de postes dans l'industrie pharma sur le pilote de ligne de production, au même titre que technicien de maintenance. Je ne l'ai pas mis là, mais le technicien de maintenance, on le retrouve partout et c'est pareil, ce sont des postes importants. Aujourd'hui, en plus, on va sur de l'intelligence artificielle, donc on a des postes qui sont de plus en plus, qui évoluent de plus en plus au niveau notamment du contrôle et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est des postes clés avec des postes avec des connaissances techniques intéressantes. Et puis, donc, vous pourrez poursuivre aussi, rechercher de l'information sur donc, notre site. On a nos partenaires industriels, donc Pôle Pharma est bien présent et vous allez pouvoir retrouver de l'information sur les métiers de l'industrie du médicament avec des jeux en ligne sur les différents métiers, donc pour compléter vos informations. En ce qui concerne nos ambassadeurs métiers, on a plein d'ambassadeurs métiers dans l'industrie pharma, ça c'est super. Et on a aussi des ambassadeurs qui sont des ambassadeurs formation, qui sont en cours de formation, comme Aurélie, que vous voyez là, qui est en train de préparer un diplôme d'ingénieur au niveau de l'université de Rouen, avec une spécialité génie biologique. Voilà, notre ambassadeur qui a fait le film, Adrien, donc pharmacien assurance qualité produit, pareil, il est inscrit dans nos ambassadeurs métiers. Et puis, si vous voulez aller faire un stage, eh bien, on a plusieurs stages, notamment sur Évreux, parce qu'on a pas mal d'entreprises du secteur de Val-de-Reuil, Louviers, Évreux, et on a, par exemple, des petits stages, par exemple, sur la recherche et le développement pharmaceutique, sur les ingénieurs labo pharmaceutiques. Voilà, on a différents types de stages de présenter. Alors, nous allons pouvoir passer aux échanges, aux questions. Est-ce que de votre côté, vous avez des questions? Est-ce que nos jeunes, les établissements qui se sont connectés après, est-ce que vous pourrez nous donner vos effectifs aussi derrière les écrans, s'il vous plaît, et dans la conversation? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vous invite à retirer, à lever la main ou lever votre... et puis à prendre la parole. Je vois que ça écrit dans la conversation. Donc, alors, ça gagne combien par mois un pharmacien industriel? Je dirais pas que c'est une bonne question, mais c'est une question importante. Alors, je sais pas. Alors, le problème avec les chiffres, c'est qu'il faut toujours avoir un point de comparaison. Il faut déjà savoir.
Alors, disons que globalement, ce que vous devez retenir, un pharmacien industriel, ça gagne bien sa vie. Ça peut bien gagner sa vie, entre bien gagner sa vie ou très bien gagner sa vie, en fonction de la région dans laquelle il travaille, de l'entreprise pour laquelle il travaille et le poste qu'il occupe. Une fourchette, Heureux. allez, une fourchette de départ, une fourchette fin de carrière, à peu près. Alors, vous voulez que j'exprime ça en quoi? En net Par mensuel, mois, en pour brut les jeunes de mensuel, cet âge-là, par mois, à peu près. par mois en net? Franchement, soyez large. Oui, oui. Alors, dites-vous que un jeune pharmacien sorti de la fac peut commencer sa carrière entre 2500 et 3000 euros net par mois. Ça dépend de l'entreprise et de la région dans laquelle il travaille. Et il peut terminer sa carrière entre 4000 et 6000 net par mois. Ça dépend encore une fois de l'entreprise, de la région et du poste. Donc en gros, il y a toujours une prime dans la région autour de Paris, les gens sont mieux payés, mais la vie coûte plus cher. Et après, si vous êtes sur une très grande entreprise ou une toute petite entreprise, vous allez être mieux payé dans les grandes entreprises. Et après, plus vous montez dans la hiérarchie, plus le salaire auquel vous pouvez prétendre peut être élevé. Mais il y a certains pharmaciens qui font le choix, parce que de base, ils considèrent qu'ils sont bien payés, qu'on peut faire une carrière tout à fait respectable en changeant de poste, mais pas forcément en montant dans la hiérarchie. Parce que monter dans la hiérarchie, c'est un meilleur salaire, mais c'est aussi plus de temps à accorder à son entreprise et plus de problèmes à régler. Donc retenez entre 2500 et 6000 tout au long d'une carrière, Très bien, en merci. fonction des efforts que l'on fournit. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait en industrie pharmaceutique? Ah, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on a tout expliqué là, en fait. La question, c'est qu'est-ce que fait l'industrie pharmaceutique ou qu'est-ce que les gens font dans l'industrie pharmaceutique? Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans l'industrie pharmaceutique? Bah, ils fabriquent des médicaments principalement, on va dire, hein. Alors, non Alors, seulement ils fabriquent les médicaments, mais ils les mettent en boîte. dans l'industrie pharmaceutique, il va y avoir plusieurs métiers. Donc, il y a, comme disait Madame Roy, il y a un premier groupe de personnes qui est vraiment dans le cœur du réacteur, avec les machines, qui pilotent les machines avec lesquelles on va fabriquer les médicaments. Donc, vous allez les mélanger, les mettre sous forme pharmaceutique, et après les conditionner, et après les expédier. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'équipe production. Dans cette équipe de production, euh, le minimum, c'est en général d'avoir un bac, et c'est bien d'avoir un diplôme de technicien. Pour, par exemple, piloter une ligne compliquée, c'est bien d'avoir un diplôme 2 ans ou 3 ans après le bac sur voilà, comment fonctionne une machine, etc. Après, vous avez une deuxième équipe qui va être l'équipe contrôle qualité. Donc, ça va être des techniciens contrôle qualité, donc qui vont avoir en général un bac plus 3 et qui vont être spécialisés dans les techniques de laboratoire. Et ils vont être encadrés par des managers qui vont être soit des ingénieurs, soit des pharmaciens. Après, vous avez l'équipe assurance qualité, qui est le chef d'orchestre de l'usine. Et après, vous avez une équipe qu'on va appeler l'équipe maintenance, qui va s'occuper d'installer et de réparer les machines. Donc ça, c'est une équipe qui est extrêmement importante et c'est une ressource qui est extrêmement demandée dans l'industrie pharmaceutique. Donc les gens qui s'occupent des machines. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est des usines un peu comme les autres. Vous avez des comptables, vous avez des gens qui sont responsables de s'occuper des clients, vous avez des gens qui tondent la pelouse, vous avez des gens qui s'occupent de vous fournir de l'eau, de la chaleur, du chauffage, de l'air propre. Donc il y a toute des catégories de métiers qui sont classiques et qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'il y a des pharmaciens dans l'armée? Oui, tout à fait. On peut même, il y a même des écoles de pharmacie. Il y a une école, il y en a au moins une école en France de pharmacie qui appartient à l'armée. C'est-à-dire que vous faites votre cursus pharmacien et en parallèle, vous faites votre cursus militaire. Mais
Donc ça, c'est une possibilité. Mais quand vous êtes pharmacien, vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait votre diplôme de pharmacien dans les études normales à l'université, vous pouvez aller travailler à la pharmacie des armées. C'est-à-dire que l'armée française a des usines pharmaceutiques et a des structures qui gèrent l'approvisionnement des militaires en médicaments. Et c'est ce qu'on appelle la pharmacie de l'armée. Donc, vous pouvez être un pharmacien de l'armée. Quelles sont les qualités nécessaires pour être pharmacien? Alors, je vais vous donner les qualités nécessaires pour être pharmacien industriel. La première chose, c'est ce qu'il faut vraiment avoir en tête avant de se lancer dans les études de pharmacie, c'est qu'il faut avoir envie d'aller à l'université apprendre des choses. Les études de pharmacie, c'est 6 ans après le bac, et c'est beaucoup d'informations extrêmement intéressantes à caractère scientifique. Ouais, par exemple, dans le cursus de pharmacie, on va vous apprendre la botanique, la science des plantes, on va vous apprendre la mycologie, la science des champignons, on va vous apprendre la physique, la chimie, la pharmacologie, bien sûr, la science des médicaments, la science des maladies, la science des bactéries, la science des virus. Euh, donc, et j'en passe, je passe beaucoup de matières que l'on apprend en pharmacie. Et ce qui est certain, c'est que la première qualité, c'est avoir envie d'apprendre des choses. La deuxième qualité, c'est d'être capable d'apprendre des choses, c'est-à-dire d'être capable de retenir des informations et de les comprendre. Donc ça, c'est vraiment les qualités essentielles pour suivre le cursus. Avoir envie d'apprendre et être capable d'intégrer des informations compliquées. Et après, la troisième chose, quand vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, c'est être capable d'interagir avec différents profils de personnes. Vous devez être capable de parler à un responsable de production, à un responsable de la maintenance, à un opérateur, à un technicien, à un ingénieur. Et donc, vous en tant que pharmacien, vous allez être au centre des discussions. Et du coup, beaucoup de monde va venir vers vous pour vous poser des questions et vous demander comment il faut faire les choses, comment il faut corriger les choses. Une chose a été faite de cette façon, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Donc, il faut savoir communiquer avec différents profils de personnes. Donc, communication et démarche scientifique, si on résume en fait, hein. C'est ça. Alors, on a beaucoup de questions, hein. Alors, pensez-vous qu'un jour, le métier de laboratoire sera remplacé par des robots? Euh, alors, les tendances actuelles dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou dans toutes les industries en général, c'est robotisation des tâches euh, et introduction de l'intelligence artificielle pour le traitement des données. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que d'ici 10 ans, le technicien de laboratoire n'utilisera pas ses mains pour faire les manips qu'il a à faire, mais on aura toujours besoin de son cerveau pour analyser les résultats qu'il obtient. Parce qu'en fait, avec la robotisation et l'intelligence artificielle, ça rend encore plus important le rôle des personnes dans les entreprises qui comprendront ce qui se passe dans le process qu'on met en jeu. C'est-à-dire, vous voulez transformer une matière pour la rendre sous forme de médicament. Il faut comprendre ce qui se passe pour que lorsque votre robot fait quelque chose qui n'est pas prévu ou lorsque votre intelligence artificielle vous donne un résultat, vous soyez capable de dire ça c'est correct, je l'admets, ou soit ça c'est incorrect, je vais pousser mon investigation et faire autre chose. Donc, il y a une tendance à la robotisation, il y a une tendance à l'introduction de l'IA, mais ces deux phénomènes rendent encore plus important le pilotage de l'être humain. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête pour des jeunes collégiens, c'est que les personnes qui auront le moins de diplômes auront le plus de difficultés à trouver un métier parce que beaucoup de métiers vont être remplacés par les robots et par l'IA. Et pour, par contre, accompagner ces robots et ces IA, il va falloir des personnes qui ont un haut bagage, un haut niveau scientifique, que ce soit en termes machines, comprendre comment fonctionnent les robots, comment les installer, comment les réparer, comment les piloter,
comment piloter une IA, comment parler à une IA. Et donc ça, c'est un bagage technique vraiment machine et un bagage technique scientifique, le médicament, le process lié au médicament et est-ce que les choses sont correctes ou pas correctes. Et moi, je vais rajouter une petite parenthèse, mixité, c'est pas que pour les garçons, ce type de métier, c'est aussi accessible pour les jeunes femmes, puisqu'en fait, aujourd'hui, des techniciens de maintenance femmes, des personnes qui sont sur, les chaînes de production et qui sont des femmes, sont tout à fait, capables de mener ces métiers-là, en fait et donc ne vous mettez pas de frein à ce niveau-là et allez-y, c'est toujours, intéressant, cette démarche de technique en fait, de la robotisation et de la recherche de panne. Voilà. Bah, écoutez, on arrive, à la fin de notre MIMS. On a donc, eu un MIMS, assez long puisqu'en fait, il est pratiquement 10 heures. Je tiens à remercier, Pôle Pharma pour sa participation. Et je vois qu'on n'a pas d'autres, questions, donc elles ont été tout à fait intéressantes. Merci à tous de votre participation. Donc ça a été enregistré, ce sera rediffusé et puis, bah, on vous attend, sur les prochains Mims de la fin de saison. Il y en a encore quelques-uns derrière. À plus tard, bonne fin de journée, au revoir.